Salut à tous, j'aimerais revenir sur cette petite polémique donc sur Alfa Romeo et puis surtout son dirigeant donc Stellantis Carlos Tavares. Moi honnêtement que je ne supporte pas et autant c'est pas trop ma came Elon Musk, mais à un moment donné il va falloir arrêter un petit peu les conneries. Te vendre une pseudo Alfa Romeo qui n'en est pas du tout, donc elle devait s'appeler Milano et donc elle n'est pas du tout milanaise. Et un véhicule, donc, c'était normalement un prix de départ à 40 000 euros pour 156 chevaux et la batterie normalement de 52 kWh. On va dire que de toute façon, ce véhicule n'a rien inventé. C'est un 2008 rebadgé, un Avenger, un Moka. Sauf que le Moka est fabriqué en France, enfin, fabriqué, assemblé pratiquement. Enfin, c'est quand même un moteur PSA. De l'autre côté, le 2008 est fabriqué en Espagne et les pauvres Italiens, elle ne sera ni fabriquée en Italie, ni en Espagne, ni en France, mais en Pologne. C'est pour réduire donc les coûts. Mais de qui se moque-t-on? On se fout littéralement de notre gueule. En plus, on fait un rappel en parlant que ça serait la remplaçante de la Mito. Moi, la Mito, j'en ai une, l'Alfa Mito. C'était une 1,4 litre 155 chevaux, boîte 6. Un bon véhicule. Elle était en noir avec cette couleur chocolat sélective, donc avec les jantes typiques Alpha et un intérieur donc marron très joli. Un véhicule assez sympa. C'était une vraie Alpha, quand même. Même si il y avait une appartenance à Fiat, notamment avec les moteurs et le châssis de la Panda. C'était pas hyper fantastique, sauf en Quattro Verde, donc 170 chevaux. T'as vu cet accent quand même italien exceptionnel. Non, plus sérieusement, si c'était pour réduire les coûts et avoir une petite, j'allais dire Stelvio, donc plutôt un petit donc Alfa Romeo, donc maintenant il va s'appeler Junior. Eh ben, il n'y a que finalement la taille du véhicule qui est junior, Milano, puisque 40 000 euros, donc logiquement en prix de départ. Donc t'imagines celle, il n'y a plus de sélective, mais le haut du panier avec 240 chevaux, je pense qu'on va dépasser les 50 000. Moi très clairement aujourd'hui, donc Stellantis prend leurs clients, il n'y a pas d'autre mot pour des pigeons. Je trouve que les prix sont excessivement chers. À pratiquement 40 000 euros, tu as quand même bien mieux et bien plus grand et tu as que en fait un nom. Et donc bien sûr que je pourrais, et on pourrait en parler aussi de Volkswagen qui a fait ça pendant des lustres, et Carlos Tavares en fait n'a rien inventé, il fait ce que Volkswagen en fait faisait depuis très longtemps, c'est-à-dire le même châssis, le même moteur, la même batterie, des fois on a les mêmes volants, le même clignotant, les mêmes pièces, et on fait du rebadgé, sauf que du réchauffé, on met donc finalement à toutes les sauces ben, la face avant, Sigum Frame, la machin d'une Audi, et en fait, on le développe. D'ailleurs que sur du SUV, donc chez Alfa Romeo, quand même, il y a de quoi crier parce que Alfa Romeo électrique SUV, même en plus en citadin, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Donc moi, clairement, je ne sais pas comment un jour je pourrais racheter chez Stellantis ou chez PSA, tellement c'est horriblement cher, mais qui va aller mettre 40 ou 50 000 euros dans ce type de véhicule? Franchement, à ce prix-là, tu as autre chose. Je ne cherche même pas à dire un modèle Y. Tu peux avoir des super leasing par exemple sur il va y avoir l'Explorer hein, pratiquement hein, qui va être à ce prix-là. Tu peux avoir des ID4 ou tu as une ID3 hein, quand même, tu as une compacte et pas un véhicule qui est tout petit en traction. De l'autre côté, chez Volkswagen, tu as quand même bien mieux. On critique Volkswagen, mais là aujourd'hui, force est de constater quand même que Volkswagen fait un petit peu mieux que Stellantis. Donc Stellantis, ben, comme d'habitude, hein, fait du copier-coller, hein, c'est pas mieux que les Chinois au final, avec des prix donc exorbitants, des marges de fou, et ils espèrent donc attirer les gens avec un petit peu d'émotion, saupoudrer, et puis voilà. Donc ça sera vraiment la conclusion de ce coup de gueule, et je l'avais déjà exprimé donc sur ce Milano, donc maintenant qui va s'appeler Junior, 4,17 m, un SUV, il n'y a vraiment rien qui va dessus quoi. Un véhicule, donc si tu veux, qui est rebadgé, donc c'est un véhicule qui est un 2008, hein, rebadgé, et qui est fait donc en plus en Pologne. Donc qu'est-ce qu'il a en fait d'italien dans l'essence? Qu'est-ce qu'il a en fait d'Alfa Romeo? Mis à part en fait la gueule, voilà, le packaging, le marketing.
et que on te sort une vulgaire traction donc de 156 chevaux, je suis désolé de le parler comme ça et de dire crûment, à 40 000 euros. Donc oui, derrière ma petite voiture Tesla Model Y, je ne peux me permettre donc de critiquer, parce que moi quand j'ai acheté ma Mito, donc elle était d'occasion, elle avait 1 an et 10 000 km, elle était pratiquement neuve. Mais neuf, c'était aux alentours des 20 000 euros, entre 18 et 22 000, ça dépend quelle finition tu prenais. Là, on est à 40 000 euros. T'imagines bien qu'aujourd'hui, si j'avais à choisir entre ma petite Mito avec le moteur TBE, je ne sais plus comment c'était, 1,4 litre 155 chevaux, j'étais à peu près à 10 litres au 100, donc même si tu es à 15-20 euros d'utilisation, combien de temps va falloir pour amortir un véhicule de 40 000 euros? Je suis passé à la voiture électrique pour remplacer un Cayenne à un modèle Y, et je peux te dire que je fais des économies de dingue. Mais là, à quel moment en fait tu arrives à amortir la soupape, la différence, et qui vraiment va pouvoir se permettre? Dites-moi en commentaire si franchement vous êtes prêt à acheter. Moi je me mets toujours à la place du client. Franchement, mais je ne mettrai jamais 40 000 euros pour un véhicule comme ça. Autant la petite Fiat Abarth, je la trouve mignonne. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée. En leasing, elle est assez intéressante avec heureusement le bonus. On arrive à la taper en dessous de 300 euros. Encore une fois, grâce au bonus. Et encore, ils ont des très très grosses marges parce que même avec le petit bonus de 4 000, ils arrivent à te le bonifier de 7 000, je crois, de mémoire. Et on peut considérer qu'en dessous de 300 euros pour un véhicule, donc quand même sportif, qui a un look super sympa, qui fait 7 secondes, et que tu vas amortir parce que par rapport à un moteur essence qui est plutôt aux alentours, ce moteur-là est entre 8 et 11 litres. Parfois je descendais à 7 litres 2, 7 litres 5. Mais en ville, ça s'affolait à cause donc du turbo, notamment de petits moteurs 1,4 litre. Très bon moteur, donc 1,4 litre. Très bonne boîte de vitesse, boîte 6. Mais clairement, voilà, je ne vois pas comment ça peut être en tout cas amortissable donc, par rapport à un véhicule qui est à 40 000 euros. J'ai l'impression qu'ils sont clairement déconnectés. Je pourrais tellement te faire d'analogies sur des véhicules plus récents, plus finalement modernes, et plein d'autres, que c'est juste insupportable en fait de voir une multiplication de Stellantis qui, elles se ressemblent pas toutes, certes, mais c'est toujours la même structure et c'est à un prix exorbitant. Si on veut être concret, 4,17 m, ce type de voiture, donc en plus qui est faite en Pologne, qui n'est même pas faite en Italie, pour moi, ça vaut pas plus de 30 000 euros. Et encore une fois, les aides étaient là pour aider les acheteurs et elles n'étaient pas là en fait pour permettre d'acheter et d'engraisser en fait ce type de constructeur. Franchement, c'est une honte, il va falloir que ça s'arrête. Sur ce, voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos commentaires, me dire donc qu'est-ce que vous en pensez, parce que savoir peut-être que si j'ai faux, on va me dire, mais Johan, franchement, c'est très très bien ce véhicule. Il est où le problème? 4,17 m, une petite Alfa Romeo de 156 chevaux en SUV, voilà, c'est l'avenir, et 40 000 euros, bah écoute, pourquoi tu t'énerves? C'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait cohérent. Donc moi je veux bien me remettre en question, mais j'irai pas mettre 40 000 euros en tout cas dans ce type de véhicule. C'est pas concevable. Je ne regarde même pas le style dans ces cas-là. Puis encore une fois, j'ai pas besoin d'en parler, j'ai déjà essayé une 208, c'est le même châssis, c'est les mêmes moteurs, donc je sais à quoi m'attendre concrètement. C'est juste la silhouette qui change encore une fois, il faut vraiment bien comprendre. Tout le reste, c'est vu, revu, c'est du mâché, du copier et du coller. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ça dépend donc au moment où vous me regardez, et je suis vraiment intérieurement très 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 énervé et j'aimerais que Stellantis arrête de faire ça. C'est clairement insupportable. Il n'y a que pour moi aujourd'hui, je te dis chez eux, la Fiat Abarth qui est la 500 Abarth électrique qui est intéressante, je dis bien intéressante, et la IC3 en fait qui ont des positionnements. Là, il faudrait quand même qu'on m'explique le positionnement à 40 000 euros, à partir de 40 000 euros, donc pratiquement 50 000 euros, pour, voilà, si tu n'as pas le bonus honnêtement à 50 000 euros de 4,17 m, attends, mais c'est une Aston Martin signette leur truc ou quoi là? Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez Stellantis. Je crois qu'ils nous ont vus pour des Qataris, je sais pas. Tout le monde a 50 000 euros pour acheter une voiture, sachant que les leasings chez eux en plus sont juste horribles, tu vois. Donc autant par exemple chez Ford, le Mach-E est un petit peu élevé, mais ils ont des super prix attractifs, un peu comme BMW. Ben là, on est pratiquement au prix d'un iX1. Enfin, réveillez-vous là, mais réveillez-vous quoi. 4,17 m. Allez bref, j'en peux plus. Ciao à tous.